Bon, les téléphones tant que possible. Il faudrait mettre silencieux. Oui, ça marche. 1, 2. 2. On va commencer. Voilà, béni soit Dieu. Seigneur, que Dieu soit béni. Voilà, on va commencer la réunion. On va présenter la réunion devant Dieu. C'est important. On va commencer avec le frère Louis, présente la réunion. Nous voulons te glorifier, Seigneur, et te remercier. C'est vrai que tu nous as devancés pour que tu es là. Et nous sentons ta bonne présence, Seigneur, Fils de Dieu. Alors, s'il te plaît, dirige cette réunion comme toi tu le désires. C'est toi qui comptes le premier dans cette réunion. Nous voulons t'apporter notre cœur devant toi, Seigneur, Fils de Dieu. Rien te demander, te glorifier et te remercier. Amen. Pour la semaine que tu nous as donnée, que tu nous as gardés, que tu nous as préservés de tout mal, de tout danger. Je voudrais tellement que tu bénisses, Seigneur, les chants des cantiques. Seigneur, c'est en moi que tu as choisi pour annoncer cette bonne parole, Seigneur. Qui puisse donner cette pensée dans toute ta liberté. Seigneur, je sais qu'il y aura une tranche de pain pour chacun de nous, Seigneur. Tu vas nous nourrir spirituellement. On a besoin de ta grâce. Nous ne voulons pas avoir un culte comme d'habitude, Seigneur. Nous voulons que tu parles et nous voulons t'écouter. Nous voulons laisser rien tomber à terre dans cette matinée. Nous voulons tout prendre de ta parole. Et je te dis merci dans le sang précieux de Jésus. Amen. David. Seigneur Jésus, je te glorifie, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, ta bonne parole, Seigneur, qui va être adressée, Seigneur Jésus. Éduque-nous, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, mon Dieu, Seigneur. Bénis, Seigneur, les chants des cantiques, Seigneur Jésus. Les témoignages, Seigneur. Bénis le pasteur Élie, Seigneur Jésus. Bénis mes frères, mes sœurs, Seigneur. On en a tous besoin, Seigneur Jésus. Nos familles, Seigneur Jésus. Bénis pleinement, Seigneur. Amen. Frère ancien, c'est vous êtes. Nous, Seigneur, te Oui, glorifier Jésus, ce matin. nous voulons te glorifier, Seigneur. Tu es notre Dieu, notre Maître. Et nous sommes conscients de l'importance de ta présence au milieu de Je te nous. remercie, Jésus. C'est une grâce que nous avons, Seigneur, d'être unis, Seigneur, en ton nom. Nous te disons merci de ta présence. Nous voulons te présenter ton serviteur. Amen. Celui que tu as oint, Seigneur. C'est fait qu'il puisse nous amener une parole pour chacun de nous. Oui, Jésus. Et que notre cœur, Seigneur, qu'il puisse être disposé à pouvoir la recevoir, ta parole. Nous donne-nous l'intelligence de pouvoir la comprendre, Seigneur. Nous te disons merci de ta présence. Amen. Amen. Oui, Jésus-Christ, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as assemblés ce matin. C'est toi, Seigneur, qui nous réunit. Par l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, tu nous as attirés jusqu'à là. De manière que nous puissions, Seigneur Dieu, entendre ta voix, ta parole, Seigneur, qui va être annoncée. Merci encore, Seigneur Dieu, parce que tu es bon. Tu ne nous as pas oubliés, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour la nuit de sommeil. Merci, Seigneur, pour le message que tu as mis sur le cœur de notre frère. Et nous, Seigneur, nous voulons garder cette semence, cette bonne parole, Seigneur. Nous voulons te dire merci encore, Seigneur Dieu, parce que tu vas nous bénir à travers les chants, les cantiques, les témoignages et surtout ta parole, Dieu. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons chasser tout ce qui ne vient pas de toi, toute esprit, toute opposition. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, on va chanter les cantiques à la gloire de Dieu. Amen. Ouais, on va chanter ensemble parce que moi tout seul, je ne peux pas chanter. Moi je te loue. Allez. Voilà. Il y a aussi des petites sœurs qui sont candidates au baptême, donc ça fait qu'ils vont chanter les cantiques aussi. Ouais. Tous ensemble. Ouais. Voilà. Je vais commencer un jour. Que Dieu soit béni. Chantez avec moi, hein. Je suis à fond. Je vais mettre plus fort. Je suis à fond là. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer mon roi. Moi je te loue
C'est Amen. important. C'est pas tout le monde qui peut louer Dieu. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, on va dire, hein, des gens qui sont loin de Dieu. Ils ne peuvent pas louer Dieu, ils n'y arrivent pas à louer Dieu. Ils essayent peut-être pour certains, mais ils n'ont pas des cœurs sincères et délivrés. Il faut être sincère et délivré. Amen. Parce que des fois, on peut être sincère. Moi, j'ai déjà vu, je m'excuse, je peux pas être maladroit, mais j'ai vu des séries, des séries télé, des criminels, des tueurs de gens, ils tuaient des gens. Malgré eux, ils tuaient des gens. Ils tuaient pas à pas, et puis ils pleuraient, je ne veux pas le faire, je regrette. Moi, ils tuaient quand même. Ça, c'est dans les séries. Mais dans le cœur de l'homme, bien souvent, c'est comme ça. Il voudrait certainement faire des choses pour Dieu, mais il continue, malgré lui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu comme la Terre, la gravité. On a toujours les pieds sur Terre, et tant qu'elle sera sur cette Terre, attachée à cette Terre, mais ça sera toujours comme ça. Voilà, il faut se détacher de ça. Il faut se détacher, je ne dis pas de mourir, pardon, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut se détacher de ça, pas donner si tant de valeur aux choses du monde, en donner moins de valeur. Il faut se nourrir, il faut manger, il faut un toit au-dessus de notre tête, il nous faut des voitures, il nous faut des couvertures, il nous faut des vêtements, il faut manger, il faut vivre. Mais après, il ne faut pas s'attacher à tout ça. Ce qui est principal, c'est notre âme. Amen. L'âme, et puis d'être au service de Dieu, que Dieu soit béni. Amen. Alors je voudrais appeler les petites sœurs. Jeune homme, venez aussi. Venez, vous avez appris un cantique. Et après, j'appellerai toutes les sœurs. Amen. Ouais. Viens aussi, là. Oui, toi aussi. Tu vas chanter avec eux. Et tu te mets à côté, si tu ne connais pas les paroles, tu mimes. Viens aussi. Mais viens, vous avez l'habitude. C'est quoi tu veux chanter? Dis-moi. Avec le téléphone? Téléphone ou là-dessus? Ah, pour changer. Bon, je vais mettre le dans le bois. Allah.
baptême qu'il va y avoir. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Voilà, Chantal, fais la Samaritaine, s'il te plaît. C'est ma femme. C'est le Seigneur qui m'a donné. J'ai dit Dieu pour elle. Il a dit, je suis content. Heureusement, ça fait combien, Chantal, qu'on est ensemble maintenant? Hein? Ouais, presque 34. Complètement. Pour le meilleur, pour le pire. Surtout pour le pire. Fou. Mais reste avec moi, le fidèle, que Dieu soit béni. Voilà. Et voilà, il y a la sœur aussi. Et elle va nous rendre un bon témoignage, une expérience. Amen. Alors, j'ai pas ton nom, mais. Maïla. Maïla. Que Dieu soit béni. Viens. Adieu, Luciane. Amen. Je Amen. remercie Dieu d'être là ce matin. Mon compagnon m'a témoigné de cette œuvre. La dernière fois, je n'ai pas pu venir parce que j'avais mes petits-enfants. J'ai mon fils qui est séparé, je les ai qu'un week-end tous les 15 jours. Et là, ce matin, lui, il m'a dit reste. Je lui ai dit non, j'aime voir l'œuvre de Dieu. Je remercie Amen. Dieu d'être là Béni ce soit matin. Dieu. Une bonne église, Seigneur. Voilà. Moi, pour ma part, ça va faire 14 ans que j'appartiens à Dieu. Voilà. Dans les mauvais jours, il est toujours avec nous. Amen. Voilà, au début, quand on s'est baptisé avec mon compagnon, j'ai passé par un problème de santé. Je souffrais énormément de la tête, j'avais vraiment mal à la tête. Ça a duré pas mal de temps. Et puis même si j'avais mal de tête, c'est important, des fois on n'a pas grand-chose, un petit peu de fatigue et on ne vient pas en réunion. Et là, j'avais mal de tête, vraiment constamment. Et puis je venais quand même aux réunions. Je venais quand même. Je m'efforçais. Je venais quand même aux réunions. Et puis un jour, j'ai eu vraiment mal plus que d'habitude. Donc je suis rentrée à l'hôpital en urgence. Et là, ils m'ont trouvé, c'est une thrombose à la tête. Voilà, c'était assez important. Et puis, donc les médecins ont soigné une partie de ce problème. Et puis après, j'ai fait des examens pendant quelques mois. C'était un problème qu'il fallait une intervention assez importante. Ou sinon, c'était un traitement de gamma-acné. On glisse un casque sur la tête et on cible le problème. Et puis là, quand j'ai été chez le professeur à Marseille, il fallait quelques mois pour être accepté pour ce traitement. Et là, le professeur, il m'a dit que c'était un traitement qu'il faisait, mais que c'était pas sûr que ça marchait. Et là, le découragement est venu sur moi. Et puis il y avait des sœurs. Il y avait des sœurs là où j'étais, et puis ils me témoignaient, ils disaient on jeûne pour toi et on prie pour toi, il y a une mission à tel endroit, là-bas dans le nord, et toutes les sœurs prient pour toi. Et là, je l'ai fait par la foi dans mon cœur. Je dis Seigneur, si toutes ces prières sont là, tu vas bénir Seigneur. Et j'ai fait par la foi. J'ai dit donc au professeur, je lui ai dit, monsieur, vous savez, je suis chrétienne. Et j'ai dit, moi j'ai la foi que si vous me faites une radio, là, un scanner, j'ai dit, j'ai plus rien, je rentre chez moi. Et le professeur m'a répondu comme ça, il m'a dit, vous savez madame, j'aimerais bien que ce soit comme ça, mais c'est pas comme ça. Mais j'ai dit, moi monsieur, je vous le dis, je suis chrétienne, je vous le dis. Là, ce jour-là, j'avais une certitude dans mon cœur. J'ai pensé à tous ces sœurs qui priaient, qui jeûnaient pour moi, et ils ne me connaissaient pas. Ils priaient, ils jeûnaient pour moi. Comme c'est important, l'union dans la prière. Amen. C'est vrai. Et là, le professeur, il m'a dit, non, madame, c'est pas comme ça. Ça fait déjà plusieurs artérographies qu'on vous fait et le problème, il est toujours là. Donc, ils m'ont hospitalisé. Le matin, ils m'ont pris à 5h du matin, ils m'ont préparé, ils m'ont descendu. Et donc, pour faire ce traitement, avant de faire ce traitement, ils m'ont fait une artérographie en même temps. Et là, le docteur, il m'a dit, madame, vous n'avez plus rien. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai même pas douté, j'ai même pas dit, qu'est-ce que vous dites, monsieur? J'ai dit, monsieur, je vous l'avais dit que j'avais plus rien. Amen. Et là, et après, j'ai été bénie à travers ça. Et puis après, j'ai pensé, j'ai dit, Seigneur, il y a les prières de ses sœurs, mais aussi l'effort, Seigneur, que des fois, il faut s'efforcer. Vous savez, quand vous voulez quelque chose de Dieu, il faut donner du temps à Dieu. Même Amen. si des fois, il y a les problèmes de la vie, on en a des soucis. Moi, j'en ai pas des soucis, on est comme tout le monde. Mais il faut s'efforcer. Voilà. Amen. Et Dieu bénit. Voilà. Amen. Que Dieu soit béni, vous savez, il n'y a pas de frontière avec le Seigneur. Il délivre, puis il guérit. Il suffit d'avoir la foi. Amen. C'est Dieu qui décide de toute façon. Alors il décide de tout. C'est vrai.
Il est maître de tout. C'est pour ça qu'on est là. Sinon, on ne serait pas là, on serait ailleurs. Je ne sais pas ce qu'on ferait, mais on serait ailleurs. Mais c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on croit vraiment en Dieu. Quand on croit en Dieu, bien souvent, on demande et puis on ne reçoit pas. Et ça arrive aussi, ça peut arriver, il faut le reconnaître. Des fois, on prie, puis ça n'aboutit pas. Alors, c'est pas parce que tu as péché ou que tu t'es éloigné de Dieu. Bon, c'est comme ça. Le Seigneur a voulu comme ça. On le prend bien quand ça vient de la part de Dieu. Parce que derrière ça, il y a des autres plans que nous, on ne sait pas vraiment. Mais on sait une chose, que souvent, ça arrive. Des fois, il y a des personnes qui sont chez eux toutes seules et malades. Je l'ai entendu, ils se sont mis dans la prière, ils ont guéri sur le champ. Puis Dieu soit béni. Pourquoi? C'est la prière et puis la foi de la personne et puis le vouloir de Dieu. Le Seigneur regarde la personne, puis il est pris de compassion pour cette personne, pleine d'amour, et puis il lui donne. Il trouve bon de lui donner. Parce que Dieu est bon. Et tellement bon qu'il a donné son Fils. On le dit assez souvent. Il a donné son Fils, mais il n'a pas donné que ça. Et il a donné son cœur. Son cœur, c'était son Fils. C'était toute sa vie. C'est ce qui faisait toute la richesse dans le ciel. C'est ce qui faisait toute la valeur dans le ciel, Jésus-Christ. Et lui, il s'est fait petit bébé, poussière, et puis nous, on est là. Pour nous pardonner. Justement, pour nous laisser accès à rentrer dans ce paradis, dans ce ciel de gloire. Et nous, on a fait le bon choix. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a eu l'intelligence quand même de faire le bon choix, parce que bien souvent, on fait des mauvais choix. Combien de fois je me suis trompé, moi? Seigneur, mettez un peu d'argent dans quelque chose, de perdre. Même des fois en parole comme ça. Je croyais que la personne en face de moi avait autant de parole que moi. Et dans la parole, je lui ai donné ma voiture. J'ai fait de toute ma voiture. Du coup, j'ai resté sans voiture. Et puis, je n'avais pas tenu sa parole, c'est pareil. Voilà, j'ai pas de ma voiture. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Seigneur, c'est important de se confier en Dieu. Voilà, je pense que les sœurs vont nous chanter un cantique de nous. Amen. Ouais, toutes les sœurs, les baptisés, et puis ceux qui sont candidats au baptême. Ah, vous faire du sport ce matin. Ouais, c'est bien ça. Allez, toutes les sœurs. Allez, Becca. Alors on commence. Ah, commence par Becca. Commence par Becca. Becca, allez. Moi, je suis envoyée. Un cantique. Un petit que tout le monde connaît. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Je sais pas ce que tu connais, car je veux plaire à Dieu peut-être pas. C'est pas tout le monde qui le connaît. Moi aussi, quand je veux plaire à Dieu. Nadia, tu connais quand je veux plaire à Dieu? Dieu est là. Dieu est là, allez, Dieu est là. Je pense que tout le monde le connaît celui-là. Allez. Approchez-vous du micro, il n'y a pas. Tu veux le micro? Ah, le micro. Dieu est
Amen. Que Dieu soit béni, voilà. L'heure était assez avancée quand même. J'ai quand même laissé la place à la parole de Dieu. Amen. C'est le temps quand même. Hein. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, ce qu'on va faire, on va présenter notre serviteur. Amen. Mon nom, tu présentes le serviteur, s'il te plaît. Hein? Seigneur, Merci Seigneur. nous voulons te prier, Seigneur. Seigneur, tu as choisi, Seigneur, Bénis Seigneur Jésus ce message que tu as laissé dans son cœur, Seigneur. dans nos cœurs, que nos cœurs Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Passe dans les rangs, recevoir Seigneur ta parole, Jésus. car ta parole, Seigneur, c'est la vie. Amen. Seigneur Jésus, sois béni, Père. Que nos cœurs soient préparés à la recevoir et que tu puisses ouvrir ton saluteur, que tu puisses parler au travers de lui, à ce fait qu'il puisse y avoir une parole pour chacun de nous. Amen. Nous allons t'adorer, Seigneur, et notre Dieu, notre Maître, nous sommes conscients de la puissance de ta présence. Béni soit Dieu, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le peuple dit Amen. C'est dans la joie d'être là ce matin. Amen. Béni soit Dieu. Hein. Alors, je ne connais pas l'auditoire. Donc vous me laissez la liberté ce matin. Amen. Je ne connais personne. Par Élie, l'ancien. Donc souvent les prédicateurs disent quelque chose. Ils disent j'ai un mot sur mon cœur. C'est important. Hein. Mais il y a quelque chose qui est plus important que ça. J'ai la Bible dans les mains. Amen. Et c'est plus important qu'un mot sur le cœur. Parce que le mot sur le cœur, il pourrait venir de moi, je pourrais me tromper. Mais avec la parole de Dieu, je ne peux pas me tromper. Amen. Parce que ça vient du ciel, c'est inspiré. La Bible déclare que elle est soufflée hors de Dieu. Et utile pour nous, et nous enseigner ce matin, nous corriger peut-être, je ne sais pas. Fortifier sûrement. Parce que la parole de Dieu a cette faculté. La Bible déclare que dans Romains 10, 17 ou 10, 16, il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'une prédication de l'évangile. Amen. Amen, c'est le vrai texte. Donc la foi, ce matin, la parole de Dieu va procurer la foi. Elle va augmenter la foi. Amen. Et la Bible déclare que le juste, livre d'Habakkuk et livre de Galates, que le juste, c'est pas celui qui est mieux que les autres. Dans le vrai mot, c'est que celui qui est justifié devant Dieu, le chrétien. Amen. Et vivra par la foi. Même dans le vrai mot, de foi en foi. Donc il semblerait que la foi, c'est une nourriture pour le chrétien, dont il s'alimente de la foi. Et c'est une relation avec Dieu parce que Jésus-Christ est le consommateur de la foi, notre foi. Gloire à Dieu. C'est réciproque. Il me donne, on prend. Il me donne, je lui donne. Il me donne, je lui donne. Ça fait qu'il y a une communion entre nous. Amen. Amen. Et ce matin, je voudrais... Vous savez, un pasteur, c'est ni plus ni moins qu'un facteur. Je vais vous porter une lettre ce matin. Je vais vous parler de la première lettre de Pierre. Et on va rester que là, pratiquement. Donc, je suis un facteur qui amène une lettre. Alors, vous avez une lettre, hein, quand on reçoit une lettre dans la boîte aux lettres, le facteur, lui, la dépose, c'est tout. On ne lui court pas derrière pour dire « je suis content », il m'a envoyé un chèque, ou « je ne suis pas content, j'ai reçu une consommation ». Le facteur, il fait son boulot. Ce matin, je vais faire mon travail. Et la gloire est au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. L'épître de Pierre va nous parler de notre conduite, de notre espérance. On va nous parler aussi qu'il y a des fois des difficultés, des souffrances dans une vie chrétienne. C'est normal. Tout le monde souffre, hein, qu'on soit chrétien ou pas sur la terre. Vous avez qu'à aller à Purpan, vous avez qu'à aller dans tous les hôpitaux de France. Il y a plein de malades, hein, qui ne sont pas chrétiens. Il semblerait que, parce qu'on est chrétien et qu'on est malade, c'est une chose horrible. L'apôtre Pierre va dire, si vous souffrez, il dit pour être des chrétiens, il dit gloire à Dieu, mais que personne d'entre vous ne souffre pour être un malfaiteur, un bandit ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que nous aussi on peut avoir des soucis, des difficultés comme les autres. Mais la différence, c'est que nous avons Christ avec nous. Amen. Et la Bible nous dit qu'il est celui qui a le tout pouvoir. Tout lui a été soumis, sur la terre et dans le ciel. Ma femme vous a témoigné 2 minutes tout à l'heure, ça a été léger ce qu'elle dit. Si vous préférez, sa solution à elle, elle avait plus que ça, elle avait une veine qui était bouchée dans la tête et le sang est parti dans la tête. Voilà.
Donc c'était pas opérable. Monsieur a dit, on va vous... À l'époque, là, on la voit, là, elle a de la résine dans la tête, ils ont mis. Ils ont mis de la colle. Et ils ont résolu son problème à 80% à peu près. Et j'ai dit au docteur, monsieur, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, monsieur, c'est comme un ruisseau, quand vous fermez d'un côté, ça part de l'autre côté. Je ne peux rien faire, monsieur. Il a dit, il y a quoi à faire, monsieur? J'ai 36 ans, j'avais 36 ans, j'ai 3 enfants. Et monsieur, il y a une intervention qui se trouve à Lille ou à Marseille. C'est du cobalt, on cible, on atrophie des veines, et avec de la réussite, les veines se ferment. Et c'est pas sûr. Et après, il y a l'opération à ciel ouvert, ça veut dire trépané, ouvert. Mais elle, c'était très compliqué. Monsieur, ce sera, si vraiment on n'aura pas le choix de le faire, on le fera, mais à mon dire, il n'y a peut-être pas beaucoup d'espérance. C'est pas rien. Hein. Ben, il y a des gens qui ont prié, nous les premiers. Mais les gens qui ont compati aussi qui ont prié. Toutes les églises de France prient pour elle. Amen. On est parti à Marseille, 5 mois ça a duré pour le traitement et plus de choses ça. Et quand on est arrivé là-bas, elle a dit au docteur, elle a dit, monsieur, je suis une chrétienne. Dieu m'a guéri. Le docteur a dit, c'est bien votre foi. Mais il dit, nous on a tous les résultats ici, et puis vous allez passer par ce qu'on va faire. Hein. Elle a dit, mais faites-moi un scanner, faites-moi demain vous aurez une interrographie. Avant l'interrographie, pour cibler vraiment où est la maladie, pour qu'elle vous attache avec un casque vissé avec des vis à placo, comme ça. Voilà, c'est collé, comme ça de la tête, et vous le mettez contre un mur. Et là, paf, ça ne peut pas se tromper, c'est au millimètre. Et quand ils ont fait l'interrographie, moi je me rappelle, mon père, il dit, j'ai vu passer la maman, il n'y avait plus de casque sur la tête. J'ai dit, comment ça? J'ai couru là-bas, il dit, attendez, le docteur va arriver. Le docteur il me dit, monsieur, il me dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Et l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. Votre femme est complètement guérie. Amen. Et quand on a été dans le bureau, il s'appelle le professeur Jean-Régis à la Timone à Marseille. Ce qu'il a dû faire, c'est du gamma knife. Il nous a reçus, après quand elle a été débranchée, tout ça, ils nous ont reçus. Il a dit, madame, vous aviez la foi. Hein. La foi, c'est une conviction. Et ce matin, là, je vais vous parler de ça, de la conviction. Vous savez ce que c'est le mot conviction? La définition française du mot conviction, c'est une certitude fondée sur des preuves évidentes. Ma femme, ce matin, je lui parlais dans la voiture, je lui ai dit, tu sais c'est quoi la conviction? Elle m'a dit, c'est croire. Ben, c'est le vrai mot. Mais on peut le dépioter si vous préférez. Et c'est ce que je vous dis. C'est une certitude fondée sur des preuves qui sont évidentes. Amen. Et ce matin, là, ce que nous sommes venus faire ici, nous, je ne vais pas être trop long parce que je ne suis pas bavard. Nous sommes venus rendre un culte à Dieu ce matin. Amen. Amen. On n'est pas venus, merci Seigneur si Dieu le fait ce matin. Et il ne faut pas s'en priver, parce qu'il l'a dit le Seigneur, même un jour de sabbat, lequel d'entre vous, si son âme tomberait dans un puits, n'irait pas le chercher, il n'y a pas de problème. Dieu guérit le dimanche, il n'y a pas de souci pour ça. Il a dit ce matin, je ne vais pas te demander la guérison. Si tu es malade, tu as le droit de demander la guérison à Dieu ce matin. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas un moment précis où on ne pourrait pas demander à Dieu. On peut demander à Dieu tout le temps. Réjouissez-vous toujours, l'apôtre Paul, et je le répète, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il peut agir s'il n'a pas encore agi. À n'importe quel moment, Dieu peut agir. Amen. Et ce matin, nous sommes venus dans un but ici, c'est rendre un culte à Dieu. Ce matin, c'est un mémorial qu'on fait. Un mémorial. C'est-à-dire, on vient se rappeler. Et se rappeler, ça nous remet bien souvent en condition. Ça nous ralimente. J'ai vu Élie là, il a remis du feu dans le bois. Là. Il l'a ralimenté. Ben, ce matin, nous venons réalimenter quoi, nous? Notre foi. Amen. Dans quoi? Dans sa mort, dans sa résurrection et dans son retour. Amen. C'est la motivation de l'Église. Notre conviction, c'est qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il revient me chercher. Et ma motivation à moi, le mot motivation, la définition du mot motivation, ça veut dire qu'il pousse à agir dans un but ou dans une finalité. Et mon but à moi, ma finalité à moi, c'est quoi? Mon espérance à moi, c'est le ciel. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait la différence, la motivation. Je veux y aller au ciel. Amen. Je suis bien sur la terre quand ça va bien. Il y a des moments où on est bien. Il y a des bons moments.
Il déclare au jour du bonheur, réjouis-toi. Profite. Tu ne resteras pas ici, tu ne prendras rien avec toi quand même. Des gens pourraient à la limite être très bien, faire même des choses bien aux gens de leur famille, et ils ne le font pas. Pourtant ils sont chrétiens, mais ils ne prendront rien avec. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Ne cherche pas après ça, la Bible déclare au commencement Dieu, après toi. Mais si d'abord tu as mis Dieu au début, ben, tu peux faire le reste, après il n'y a pas de problème. Les pharisiens n'avaient rien compris. Ils gardaient tout, ils accumulaient les richesses. Le Seigneur va leur parler à un moment donné, il va dire, les pharisiens qui étaient avares, il y avait un homme riche qui était dans une maison, habillé de pourpre et de fin lin, et un pauvre à sa porte nommé Lazare. Il est désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais c'est pas. Il a été perdu, pourquoi? Parce qu'il ne donnait rien aux pauvres. Il avait plein de choses, mais il croyait quoi, vivre 300 000 ans d'années. Fais-toi plaisir avec ce que tu as. Et fais plaisir à tes enfants, à ta famille. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Notre motivation et notre conviction, c'est le ciel. Notre foi, comme les apôtres, regardez, je vais vous prendre un texte qui est marqué là, c'est le Seigneur qui l'a dit. Introduction, j'ai marqué Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas. Point. Que votre cœur ne se trouble point. Ou pas, c'est le même mot. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il parle aux disciples. Donc à nous ce matin, aux chrétiens. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, donc il y a un futur là, je vais, il dit dans cet endroit-là, vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, c'est-à-dire à un moment donné je vais partir, et que je vous aurai à ce moment-là préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ça aurait dû les gonfler à bloc, ça, non? Ils auraient dû avoir un bouchard. Ça, c'est Jean 14. Ça aurait dû les motiver, parce que c'est une motivation. Hein? Là où je suis, vous y soyez aussi. Ils croyaient, ils imposaient les mains aux malades, les malades étaient guéris, ils chassaient des démons, ils ont vu le maître en chair et en os, il leur a parlé, il a vécu avec eux pendant 3 ans et demi, il leur dit en plus que votre cœur ne se trouble pas, parce que le Seigneur connaît tout. Il sait qu'il y a des moments de trouble, hein. Il y a des moments où le cœur est troublé, et il faut que Dieu réalimente ça. Il faut que Dieu revienne nous redonner de la foi. Pourquoi? Parce que le trouble, c'est le doute. Et l'ennemi du doute, c'est la foi. Ou pareil, le doute, c'est l'ennemi de la foi, et la foi, c'est l'ennemi du doute. Lorsqu'on est plein de foi, le doute, il est rabaissé. On ne doute pas. Amen. Amen. Quelque temps après, lors de l'arrestation du Seigneur, lors de la mort du Seigneur, je vais plus loin, dans la mort du Seigneur, pourtant ils le savaient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'effondrent. Ils s'effondrent complètement. Pierre, tu étais avec lui? Non, j'étais pas avec lui, moi. Pierre, l'homme de foi. Pierre est capable de sortir de la barque et de marcher sur l'eau. Et d'un coup, là, une petite femme, t'étais, toi, je t'ai vu, t'étais avec. Ton langage, je te fais reconnaître parce qu'il parlait comme un Galiléen. Le langage, c'était un Galiléen. Et les gens de la Galilée parlaient différemment que les gens de Jérusalem à l'époque. T'étais, toi, t'es un Galiléen, t'étais avec eux. Non, j'y suis pas, moi. 3 fois, il aurait dit le maître. Pierre, quand même. Pas n'importe qui, Pierre. 3 fois. Dans le livre d'Ésaïe, c'était marqué, on frappera le berger et les brebis se disperseront. On a frappé le berger et les brebis se sont dispersées. Pourtant, avec ce texte-là, ils auraient dû être vraiment solides. Mais non. Ils ne croyaient pas encore. Ils ne croyaient pas encore. Terrible. Pourtant, avec tout ce qu'ils avaient fait. Vous savez à quel moment ça change? Ce qui a fait que ça a changé, c'est la résurrection du Christ. Amen. Ce qui a fait le fondement de l'Église depuis 2000 ans. Je vais vous dire quelque chose. Christ est mort à la croix, je ne suis pas encore sauvé. Je ne suis pas sauvé, moi. Steve, tu n'es pas sauvé. Oui, le sang de Jésus purifie de tout péché, il n'y a pas de problème si je suis en communion avec lui. Mais à ce moment-là, je ne suis pas sauvé. Christ est mort, et la Bible nous dit qu'il est parti. Il a traversé le tabernacle éternel qui est dans le ciel. Et là, Dieu a approuvé le sacrifice de Christ.
Et quand Dieu a approuvé le sacrifice de Christ, la preuve qu'il l'a approuvé, c'est qu'il l'a validé. Amen. Il tampon, champlo, le sceau, ça veut dire qu'il est validé. Et il est validé parce qu'il est ressuscité. Amen. Et ce qui a fait la différence, c'est la résurrection du Christ. Parce que le jour où il est ressuscité, qu'il leur a apparu dans la chambre haute, c'est fini. Il n'y a plus de doute. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, je ressusciterai aussi. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait ma force, moi. C'est ce qui fait ma conviction. C'est ce qui fait ma motivation. C'est que Christ est mort, mais bien plus, dit l'apôtre Paul. Il est ressuscité. Amen. Amen. Et les apôtres ont prêché la résurrection du Christ. Parce que personne n'est ressuscité. Le seul qui est les prémices de la résurrection, c'est Jésus-Christ. Il y a eu quelques résurrections dans l'Ancien Testament, mais c'était des résurrections où les gens sont revenus à la vie, mais qui allaient remourir. Tandis que Christ a été ressuscité d'une résurrection qu'on appelle l'anastasia, c'est-à-dire ressuscité pour ne plus mourir avec un corps transformé, changé, céleste. Et c'est comme nous, ce qu'on va avoir, nous, bientôt l'Église. Lorsqu'on va être enlevé, il dit, notre corps sera changé, transformé. Ce qui est imparfait, c'est nous, deviendra parfait. Amen. Amen. Déjà, nous avons des arts, parce que l'apôtre Paul va dire, nous sommes parfaits en Christ. Ça veut dire que lorsque j'ai revêtu Christ, je suis en lui, je suis déjà parfait. Amen. Amen. La résurrection de Christ. Et c'est ce que je vais vous parler maintenant. On va prendre, si vous voulez bien, ensemble, on va lire. Regardez juste ça. Romains 1, verset 4. Il a été déclaré. Il était fils. Mais il a été déclaré fils de Dieu. Pourquoi? Par sa résurrection. Acte 4, verset 33. Les disciples rendaient témoignage de la résurrection de Christ. Et l'apôtre Paul va le dire directement. Colossiens 1 Corinthiens 15, verset 14. Si Christ ne serait pas ressuscité, notre prédication, elle serait fausse, elle serait vaine. Et notre foi aussi serait vaine. Et si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine et nous serions encore dans nos péchés. À la croix, le Seigneur a fait 5 actes. Il a fait l'expiation, la rédemption, l'imputation, la substitution et la réconciliation. Et grâce à ce qu'il a fait à la croix, nous l'approprions par la foi, la repentance et la conversion. Et nous avons droit à la grâce. Et par ce moment-là, nous avons une doctrine qui est appelée la justification. Amen. Ça veut dire que justifiés, nous ne sommes plus coupables de rien du tout. On n'a même jamais été accusés. C'est beau ça, hein? Moi, je vous explique, hein. J'étais pas un gars terrible. Voilà. La Bible, moi, c'était vraiment pas pour moi. J'avais un Dieu, c'était moi. Mon Dieu à moi, c'était moi. Je volais, je trichais, je faisais tout ce qu'il fallait pas faire. Donc, j'étais vraiment coupable. Mais coupable. Il y en a qui sont moins ou pas. On est coupable quand même. La peine, c'est la même. Hein. La peine, c'est la mort éternelle. Parce que le Seigneur, il dit, là, dans les temps de feu, ben, il y a plein de catégories qu'il y a là. Il y a des vraiment vilains, puis il y a des moins vilains, mais c'est la même direction. Donc j'étais un coupable. Donc si j'étais coupable, j'étais condamnable. J'étais condamnable, je suis perdu. Mais Dieu, lui, moi, ma situation en moi, il ne l'a pas améliorée. Il l'a changée. J'ai pas eu un non-lieu, ni une relaxe. Non, j'ai jamais été au tribunal. Jamais été coupable de ma vie. Blanc comme neige. Ben, c'est ce que Jésus fait par sa mort et sa résurrection. Et c'est ce qu'il a opéré à travers chacun de vous. Parce que vous expliquez quelque chose, il a dit même de ça. Je vais vous dire un mot qui est un peu fort, et puis nous on dit, je ne suis pas une sainte, hein, ou je ne suis pas un saint. Ben, écoutez ça déjà. Ben, pourtant vous êtes saint. Parce que si vous n'êtes pas saint, vous ne rentrez pas au ciel. Et la sainteté, ce n'est pas une progression, c'est un état. La sanctification, c'est une progression. Tous les jours, je dois me sanctifier devant Dieu. Mais lorsque je trouve Jésus, que l'Esprit, je ne dis pas que je me suis baptisé, hein, le baptême ne sauve pas. On se baptise parce qu'on est sauvé. Différent. Catholique baptise pour enlever le péché. Nous, on n'enlève rien du tout, c'est de l'eau.
Mais lorsque on a reçu Christ dans le cœur, on a écouté la prédication de la croix sur la mort de Jésus-Christ. La prédication de la croix, c'est une puissance. Elle annonce aux hommes qui l'écoutent qu'ils sont perdus, privés de la gloire de Dieu, et qu'il faut qu'ils se tournent vers le Seigneur pour être sauvés. Et lorsqu'on se tourne vers Jésus pour être sauvé avec un cœur réellement repentant, avec la repentance métonéo, c'est-à-dire un cœur qui regrette, un cœur, une tristesse profonde qu'on éprouve de ses péchés devant Dieu. À ce moment-là, on se tourne vers la croix, et à ce moment-là, il y a une chose qui s'opère, que ni vous, ni moi, ni le meilleur médecin du monde ne pourrait faire. Dieu, à ce moment-là, le Saint-Esprit descend et dépose Jésus dans le cœur. Amen. Et le cœur est changé, transformé. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et à partir de là, je deviens innocent. Beau, hein? Dieu soit béni. Allez, pendant le message, 2 minutes, vous embête pas? Non. Allez, 1 Pierre, on va dérouler. 1, verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification du sein de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Donc il écrit une lettre, là, l'apôtre Pierre, et il y a toutes les directives ensemble, on va faire que lire la lettre et vous verrez qu'on va comprendre. Alors il écrit la lettre à des destinataires, c'est-à-dire qui? Ceux qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc ceux qui sont élus, choisis par Dieu, sanctifiés par l'Esprit, le Saint-Esprit, mis à part, consacrés, participant à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire purification des péchés, c'est-à-dire nous ce matin, qui sont choisis de Dieu, ça devrait vous imaginer. Nous sommes choisis de Dieu. Alléluia. Qui sont consacrés par le Saint-Esprit et qui sont purifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est le privilège de l'Église. La grâce, ce n'est pas un privilège. La grâce, elle est donnée à tous ceux qui veulent l'accepter. Mais l'Église, après, une fois qu'elle a accepté la grâce, c'est un privilège. C'est qu'elle a ses péchés purifiés. L'apôtre Jean va le dire, je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu celui qui était le commencement, et parce que vos péchés sont pardonnés, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Amen. Et il va dire, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde, parce que si nous sommes sauvés, c'est par la miséricorde de Dieu. Dieu a eu compassion de nous, qui nous a régénérés, et là il s'agit bien de la nouvelle naissance, pour une espérance vivante, par la résurrection. Donc l'espérance est basée sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été ressuscité d'entre les morts. Dieu nous a régénérés, Dieu nous a transformés, Dieu nous a sauvés en nous donnant une espérance vivante. Et la preuve de cette espérance, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une preuve évidente, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce que c'est l'espérance? Le mot espérance, dans sa définition, en grec, ça se dit le mot elpi, qui veut dire une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel, en espérant et en ayant de l'espoir. Dieu a mis ça dans notre cœur. Amen. De l'espérance. Et c'est ce qu'il va dire dans le livre des Colossiens, chapitre 1er, verset 27. Christ en vous, est-ce qu'il est en vous? Amen. Dites amen, le chrétien. De toute façon, vous le savez. Alors, je m'arrête 2 secondes. C'est important. 2 versets. Livre de Matthieu, livre de Luc. Dans le livre de Luc, il dit, on donnera à celui qui a, et on enlèvera à celui qui n'a pas. D'accord? Livre de Luc, on donnera à celui qui a, et on enlèvera à celui qui croit avoir. Attention, hein? Il y a des personnes qui croient avoir quelque chose, mais ça y est pas. Alors comment je fais pour savoir
c'est l'Esprit qui rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Ça veut dire que moi, Jésus, il est là. Et vous pouvez me rabattre par, excusez-moi du mot, vous pouvez me mettre par terre, me piétiner, faire ce que vous voulez, je sais qu'il est là. J'ai une conviction profonde, je l'ai reçu un jour, il est là. Il est avec moi tous les jours, que je sois chez moi, que je sois tout seul, que je sois accompagné, que je sois sur mon travail, que je fais n'importe quoi, Jésus est avec moi tout le temps. Et ça, c'est une conviction et je le sais. Je ressens sa présence. Si ça y est pas, il faut aller à la croix. Hein. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 16, Dieu nous a donné, quoi? Une bonne espérance. Jérémie 31, il y a encore de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Acte 24, 15, j'ai en Dieu l'espérance d'une résurrection des justes. Et Romains 5, verset 5, l'espérance ne trompe pas, parce qu'elle est réelle, et nous avons expérimenté. Vous avez vu qu'on est visité par Dieu? Il y a une différence, il y a un Seigneur, envoie ton esprit, mais le Saint-Esprit, il est là. Vous avez reçu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on l'a vu à ceux qui sont choisis de Dieu, consacrés par le Saint-Esprit, et purifié par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit habite en vous, la plénitude entière habite en vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il y a des moments où Dieu agit par l'Esprit dans l'Église. C'est différent, ça. J'ai reçu le Seigneur, et puis à des moments donnés, je suis visité par l'Esprit. Et le Saint-Esprit me bénit. C'est différent. J'ai une action du Saint-Esprit sur ma vie, mais le Saint-Esprit habite en moi. Amen. Amen. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il nous a donné cette espérance. Et cette espérance, c'est quoi? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Un héritage. Vous avez reçu un héritage. J'ai reçu un héritage. Nous sommes des héritiers. Héritage, ça veut dire une propriété reçue, une possession qui ne peut, elle ne peut, cette possession que j'ai reçue, ni se corrompre, ça veut dire corrompre, ça veut dire pervertir, gâter, dénaturer, ni se souiller, c'est sale, sali, impur, ni se flétrir, ça veut dire qu'il ne se fanera pas, qu'elle dure. Pourquoi? La réponse est dans le texte, il nous le dit verset 5, parce qu'il nous est réservé dans le ciel. Il n'est pas sur la terre, mon héritage. Mon héritage sur la terre, il va se souiller, il va se corrompre, parce que la terre passe. Et ça convoitise aussi, la terre passera. Elle sera roulée comme un vieux manteau, la Bible déclare. Mais mon espérance à moi, mon héritage, ma maison, elle est où? Amen. Dans le ciel. Amen. Et c'est celle-là que je veux, moi. Amen. C'est l'héritage, le ciel. La promesse de Dieu pour moi, c'est quoi? Le ciel. Amen. Il vous est réservé dans les cieux, à vous, l'Église, qui, par la puissance de Dieu, est gardé, dit Amen, par la foi, pour le salut, prêt à être relevé, révélé dans les derniers temps. Et c'est là, il le dit l'apôtre Pierre, pas trop fort, tranquille. Et c'est là, parce que moi des fois je pars, hein. Amen. Et c'est là ce qui fait quoi? Votre joie. Alléluia. Vous êtes joyeux les chrétiens? Amen. Les chrétiens, si vous savez qu'est-ce que je pourrais faire quand j'envoie un qui est comme ça, moi t'es mort. Là. Il a le ciel pour lui. Jésus est parti lui faire une place, je ne vous explique pas la place comment elle va être. Et lui, il est toujours triste, il est toujours en miettes. Les lions, mon frère, tu comprends. Qu'est-ce que c'est difficile la vie chrétienne? Mais c'est pas dur la vie chrétienne. Il y a des moments où il faut se battre, comme la vie du monde, c'est vrai. Mais nous, on se bat avec les armes du ciel. Amen. On reçoit Jésus, il nous a donné des armes célestes. Elles ne sont pas charnelles, elles sont célestes. Et par la vertu de celui qui nous a donné. Et elles sont puissantes pour renverser les forteresses du diable. C'est bon, hein? Les armes du Seigneur. Dieu soit béni. Je t'aime, moi, je ne vous aime pas, vous. Amen. Pour un héritage qui ne veut pas se corrompre. Et c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, vous voyez, on y vient doucement. Hein. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés par diverses épreuves. J'en ai moins des épreuves, je vous dis ça, je n'en ai plus.
J'en ai fait beaucoup. Il en a resté 2 ans pratiquement à rester 4 heures par. Moi, j'ai resté 3 heures par nuit, la tête comme ça, dans la nuit, à pleurer des fois. Et à demander à Dieu. Des épreuves, on en a. Et il est écrit ça. Afin que l'épreuve, parce que l'épreuve, elle a un but. C'est pas la tentation, l'épreuve. Hein. Il y a une différence entre la tentation et l'épreuve. 2 minutes. Tentation, c'est pour vous perdre. Donc c'est pour ça qu'il dit veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. La tentation, elle existe, mais Dieu nous donne le moyen de sortir de la tentation, c'est de veiller et de prier. Quand on veille et qu'on prie, on ne tombe pas en tentation. Mais l'épreuve, elle est voulue des fois. Elle est voulue par Dieu. Pourquoi alors? L'épreuve, afin que votre foi, qui est plus précieuse que l'or, il va dire, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, parce que pour sortir de l'or belle, de l'or 24 carats ou 18 carats, il faut bien la faire bouillir, enfin pas bouillir, c'est fondre dans le feu là, afin que les scories, les choses qui ne sont pas bonnes dedans, remontent. Et qui est pour résultat, parce qu'il y a un résultat dans l'épreuve. Lorsqu'on est dans l'épreuve, un chrétien, Dieu nous aide dans l'épreuve. Amen. Et lorsqu'on est dans l'épreuve, moi je vous le dis quelque chose, je fais une confidence, quand je suis mal, l'apôtre Paul va le dire avant moi, bien sûr, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Ah bon? Pourquoi là? Parce que quand je suis faible, je me mets à genoux. Quand je suis faible, je prie plus. Quand je suis faible, j'ai plus besoin de Dieu. Il y a des fois, on est bien, mais bon, ça va pas trop là. Il faut que Dieu, pourquoi en plus? Vous voyez, ma femme, là, elle a passé par une maladie, problème. Elle le témoigne aujourd'hui. Et ça sert aux autres. Amen. Moi, j'ai vu une fois, j'ai rentré dans une réunion, j'étais pas bien. J'avais manqué une année d'école biblique, j'avais un malade derrière moi, il m'a dit si moi aux écoles bibliques, j'ai mis un coup de fusil dans la tête. J'étais parti sur la route avec mon congélateur, mes affaires, et puis pour moi c'était sûr, je partais aux études. Demi-tour sur la route. J'ai rentré dans l'église, il y avait une femme qui a prié Dieu, elle était en phase terminale, elle allait mourir. Moi, j'étais en merde, j'ai dit au Seigneur, tu ne m'appelles pas. Non, c'était pas l'heure. C'est tout. Et quand j'ai vu cette femme-là, j'ai dit Seigneur, je me plains. Il y a toujours plus malheureux. Voilà. Mais il y a Dieu. Amen. Il dit afin qu'il en résulte quelque chose de l'épreuve. L'épreuve, elle sert à quelque chose. Dans l'épreuve, il en ressort quelque chose. Il en ressort, regardez. Et pour résultat, la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Christ paraîtra. Amen. Amen. Tu ne souffres pas pour rien. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes par prix, pour prix, de votre foi. Et c'est ce que Paul rappelle dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Amen. La foi, c'est ce qui nous fait accéder aux promesses de Dieu. Ma foi, ma motivation, ma conviction, c'est ce qui me fait entrer, c'est la porte d'entrée à toutes les choses que Dieu peut donner. Amen. Sans la foi, il est impossible de quoi? De lui être agréable. C'est par la foi qu'Enoch fut trouvé agréable et qu'il a été enlevé. La foi nous fait quoi? Écouter Dieu. La foi nous fait approcher de Dieu. La foi nous fera travailler pour Dieu. La foi nous fera vivre la vie de Dieu. La foi nous fera être prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est par la foi. Les prophètes, la Bible déclare, au verset 10, c'est toujours Pierre qui parle. Verset 10, il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'est ça, se recherche. On cherche la foi. On veut la foi. On veut manger la parole de Dieu. Plus on se nourrit de la parole de Dieu, plus on a la foi. Amen. Amen. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. Pourtant, on en est loin des prophètes. Je suis loin de Moïse, je suis loin d'Abraham, je suis loin d'Isaac, moi. Eh bien, ce n'était pas pour eux. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qui êtes les dispensateurs, c'est-à-dire ils avaient été les dispensateurs, c'est-à-dire qu'ils ont préparé en quelque sorte ces choses qui nous annoncent maintenant à nous qui vous prêchent, dit l'apôtre Pierre, l'évangile du Saint-Esprit, par lequel il est envoyé du ciel et par lequel les anges, écoutez bien, si vous connaissez la dimension des fois qu'on n'a pas et qu'on ne réalise pas, dans la grâce, il est écrit que les prophètes voulaient le toucher. Ils n'ont pas pu, ce n'est pas pour eux, c'était pour nous. Les anges du ciel, ils voudraient le regarder, ils ne peuvent pas. C'est pour nous, ça. Amen. Le privilège de l'Église. C'est pourquoi, il va dire, c'est pourquoi. Soyez sobres et ayez
une entière espérance dans la grâce qui vous avait été apportée quand Christ paraîtra comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez avant. Ne savez-vous pas, il dit, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or et de l'argent, que vous avez été rachetés de votre vieille, vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu demeure éternellement. Et là, il continue à rejeter, rejetant toute méchanceté, toute ruse. Moi, il y a des ruses et de la méchanceté, ça peut arriver encore. Oui, il y en a. Il y en a. Il y a de la méchanceté, il y a des ruses encore, c'est vrai. La dissimulation, l'envie et toute médisance, l'apôtre Pierre disait aux chrétiens, vous au contraire, il va dire, vous au contraire, vous êtes une race élue. Seigneur Dieu de la vie, ça vous fait rien ça? Une race élue, un saint sacerdoce royal. Vous êtes des princes et des princesses ce matin. Vous savez ça? Mais j'ai rien. Mais non, t'as rien. On te le dit que t'as rien maintenant. C'est dans le ciel que tu l'auras. On va pas te le donner maintenant, ça sert à rien, il va être pourri. Tu n'en feras rien de bon. Mais c'est dans le ciel. Dans le ciel, je serai un prince. Vous vous rendez compte, vous? Seigneur Dieu de la vie, quelle beauté. Je sais pas. Vous méritez-vous d'être prince? Amen. Regardez là. Et vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis. Il dit, je t'ai gravé sur mes mains, Seigneur. Afin que vous annonciez les vertus. Vertus, ça veut dire capacité à faire le bien. De celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ayez, au milieu des païens, une bonne conduite. Qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifieront Dieu le jour où il les visitera. Amen. Il témoignera, vous n'avez pas écouté, il y avait un homme là-bas. Ben c'était, il témoigne de vous après. Chapitre 3, continuons, on déroule. Femmes, que chacun de vous soit soumise à son mari. Amen. Il ne dit pas que l'homme commande la femme. Hein. Il ne dit pas, homme, mari, commandez vos femmes. Hein. Non, même pas. Il dit à la femme, soyez soumise à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés par la conduite de la femme, en voyant votre manière de vivre, chaste et respectueuse. Chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ayez avant tout les uns pour les autres un amour ardent. C'est-à-dire, je t'aime, je te donne. Hein. C'est l'amour ardent. Je t'aime, tu m'aimes, reste chez toi, reste chez moi, on s'aime de moi. Je t'adore. Tu vas bien, j'ai rien à faire. C'est pas ça. Hein. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, ça se voit. Il aime sa femme, ça fait combien de temps que t'aimes ta femme toi? Voilà. Moi, ça fait 32 ans. 30 ans. Ça fait 30 ans cette année, là. J'avais 32 ans. 31. Amen. Et si j'aimerais pas, je ne le regarde pas. Je peux pas. Obligé maintenant. Seule la mort sépare. Moi, je suis perdu. Car l'amour, écoutez bien, couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité, les uns envers les autres, sans murmure. Mais bien aimé, va dire, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise. Il y a des moments où, en ce moment, il y a des fournaises de l'épreuve. Comme si vous arrivez, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous ayez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsqu'il paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, un voleur ou un malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires des autres. Mais, s'il souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom, car c'est le moment où le jugement. Alors là, le mot jugement, vous avez peur? Non. Il n'est pas méchant, moi. Bon, il est quand même. Et si vous préférez, quand la Bible parle, il va dire, nous devons tous paraître devant le tribunal de Christ. Amen. Il s'agit, si vous préférez, dans le mot jugement, il y a deux mots. Vous avez le mot krino, qui veut dire faire une évaluation. Et c'est ce que Dieu va faire. Il va faire une évaluation lorsqu'on rentre dans le ciel. Et il y a un tribunal avec des évaluations. Tu vas être évalué. Et c'est là que tu recevras ta récompense. Mais il n'y a pas de perdu là. Tout le monde est sauvé. Amen. Amen. On est sauvé. Il y aura des blâmes,
Il y en a qui auront des récompenses plus que d'autres, c'est écrit. Mais il n'y a pas de perdu. Différence avec le jugement du trône blanc. Là, c'est le mot katagrima qui veut dire condamnation avec peine éternelle. Ce n'est pas pour l'Église. Il n'y a plus de condamnation, l'apôtre Paul va déclarer dans les deux Romains, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il va dire, c'est là où le jugement va commencer, par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Or, si le juste se sauve avec peine, c'est-à-dire s'il se sauve avec des difficultés, avec des épreuves, avec des problèmes, que deviendront l'impie ou le pécheur? Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi nous. Paissez le troupeau qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, et en étant des modèles. De même, à vous tous qui êtes jeunes, c'est tout un enseignement, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous sous sa puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Soyez sobres, il le répète encore, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui d'une foi ferme, et Jacques le confirme, soumettez-vous à Dieu, donc, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Et la conclusion de la lettre, j'ai fini, j'ai fait vite, j'ai fait vite. Conclusion de la lettre, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors j'espère que ça vous a fait du bien. Amen. On va prier le Seigneur. Amen. Seigneur, nous te bénissons éternel. Seigneur, je te rends gloire et grâce. Seigneur, merci. Merci, merci, mon Dieu. Merci de ce que tu as fait de moi un sauvé, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que mon espérance éternelle, c'est que tu reviennes m'en chercher. Seigneur, mon espérance, elle est basée sur le ciel. Merci, tu es mort pour moi, Seigneur, mais tu es ressuscité pour ma résurrection, Seigneur, à moi aussi, Seigneur. Je suis sauvé parce que, Seigneur, tu es ressuscité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Béni soit ton nom, Jésus. Merci. Louez Dieu ce matin. Rentrez dans la présence de Dieu par la louange. Lorsqu'on loue Dieu, qu'on le remercie, qu'on exalte ce qu'il a fait pour nous. Comme Marie a dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir toucher ce matin, je dis bien, toucher des bouts de ciel. Il y a des morceaux de ciel qui vont descendre dans la réunion, là. Le Saint-Esprit agit, descend. Il verse de l'huile ce matin sur ceux qui en ont besoin. Il est là pour nous relever, nous fortifier, nous diriger, nous conduire, nous corriger ce matin. Je te bénis, mon Jésus, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité éternelle, de ta patience envers moi. Merci pour rachat de mon âme. Remercie Dieu ce matin. Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus. Je te loue éternel. Oh, Amen. Merci à toi, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as justifié. Béni soit ton nom. Merci Seigneur parce que tu m'as racheté. Seigneur Sois loué, glorifié, Seigneur Dieu, parce que tu me renouvelles, Seigneur Dieu, tous les jours, dans la foi. Je te remercie éternel, mon roi, parce que tu es bon. tu m'as égrassé de ta bonne parole, Sur chacun Seigneur d'entre nous. Jésus. Merci encore pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est en moi. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu es bon. Merci Moi, pour Seigneur, je te ce présente, courage, Seigneur Dieu, Seigneur, cet pour te auditoire. suivre, Seigneur, Seigneur. demandez chaque personne qui est là. Merci, Seigneur, tu Seigneur. te plais à bénir, parce que tu es Dieu et pleinement Dieu. Tu es plein d'amour, tu es l'amour. Merci, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ces quelques mots qui ont été dits, Seigneur Dieu, pour ces enseignements. Seigneur Dieu, pour du bien dans notre cœur et dans notre vie. Amen, Seigneur. Seigneur, ton Église attend ton retour, Seigneur Dieu. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que ton retour est imminent. Seigneur Dieu, je veux lever la tête et veiller de pied. Attendre ton retour. Attirer le plus grand nombre, Seigneur Dieu, à toi. Parce que, Seigneur Dieu, je veux travailler pour toi. Ma maison, Seigneur Dieu, est à ton service. Seigneur Dieu, nous sommes là pour toi. Seigneur, tu vois l'église de Rebelle, Seigneur Dieu. À demande qu'à grandir, Seigneur Dieu. Amen. Ils
disent un seul mot, un mot de gloire, Seigneur Dieu, et cette salle sera pour Bénis, Seigneur, Seigneur les candidats au Dieu, baptême, Seigneur, Seigneur. serre-toi de nos frères, serre-toi de mes sœurs. Honneur-leur, Oh, sois Seigneur, béni. courage, Seigneur. Je te remercie pour ta présence. Honneur, Je te Seigneur. remercie, Père éternel, mon Dieu, que tu bouges parce que Aïe, tu aïe, viens aïe, te aïe, louer ce aïe. matin, Seigneur Dieu, parce que tu es notre Dieu. Oh, sois béni. Glorifie ton nom, Seigneur Dieu. Louez l'éternel, louez Dieu. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour le pardon de mes péchés. Amen. Je suis content que je suis dans ta maison. Et j'ai écouté ta bonne parole qui nous a fait du bien. Je te dis merci pour la semaine que tu m'as donnée. Tu m'as gardé, tu as gardé mes enfants, mon foyer. Je te remercie, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes chaque jour. Je ne mérite pas tous les cadeaux que tu me donnes en abondance. Seigneur, pour cette Seigneur, semaine, fils de Dieu, Seigneur. je sais que tu reviens bientôt. Car, Seigneur, Bénis tu cette prévois église, tout, retrouve. Seigneur. Seigneur, fils de Dieu, ajoute des âmes. Seigneur, ta Guide gloire. nos vies, Il y a combien de gens Seigneur. autour de nous qui ont besoin de ta grâce, Aide-nous, de nous aider Seigneur comme porteurs Jésus. à pouvoir porter la parole Donne-nous, à Seigneur, tous les tout le gens courage qui qu'il de faut, rebelles Seigneur. ont besoin de ta grâce. Seigneur, je Bénis te ma dis famille, merci pour la Seigneur. grâce de t'appartenir. À toi la gloire, à toi la puissance et à toi l'honneur. Dans le sang de Amen, Jésus. Seigneur. Amen. Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton amour, Seigneur. Oui, soit ton nom, Père Saint. Amen, Seigneur. Ah, toi la grâce, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. C'est vrai que ta parole, c'est ta paix du vivre. Amen. Je te rends gloire et grâce ce matin. Merci pour ce que tu nous donnes, ma fille, Seigneur, parce que nous sommes à l'écoute de ta parole. Amen, Seigneur. Parce que ta parole nous apprend, Seigneur. Merci. Que ta parole qu'on puisse la garder dans notre cœur. Amen. Ah Dieu, combien que tu es bon milieu de tous. Amen, mon Dieu. Merci parce que tu es une grâce de te louer, t'adorer. Merci pour ta parole, Dieu, parce que ta parole, je veux la recevoir dans mon cœur. Je veux la garder chaque jour, Seigneur. Amen, Dieu. Apprends-moi à m'approcher avec toi, Amen, Seigneur. Ne pas digne de louer ton nom, à te prier, à te louer. Ah, mon âme, glorifie l'Éternel. Bénis tout celui qui a besoin de toi. Bénis ton peuple, bénis celui qui souffre, celui qui te réclame. Ah, bénis tes serviteurs, bénis tout celui qui a besoin Amen, de toi. Seigneur. Ah, bénis cette salle où je me trouve, Dieu. Je te remercie parce que tu nous l'as donné, Dieu. Amen, Seigneur. Ah, tu bénis ton serviteur, tu bénis tes serviteurs. Seigneur. Bénis tout celui qui a besoin de toi. J'ai besoin de toi chaque jour, Seigneur. Amen, Seigneur. Chaque jour, je te demande pardon, Dieu de la vie. de Dieu. Merci pour ce que tu fais pour ma maison. Merci pour mes enfants, Seigneur. Merci pour la guérison de mon corps, Dieu. Amen. Ah, je te rends gloire et grâce. Toute la grâce revient pour nous. Que la grâce nous accompagne, Seigneur. Ah, Dieu, quel privilège qu'on a. Et il combat Nicolas qui m'aille la Ah, Seigneur, quel privilège qu'on a. Ah, Seigneur, merci. Aïe, Seigneur. Bénis, Seigneur, Béni soit le nom de l'Éternel. bénis ton peuple, Seigneur, fils de Dieu. Merci Seigneur pour sa bonne parole, Dieu. Bénis les captifs, Merci Seigneur. Seigneur pour l'enseignement de ta parole. Oui, Seigneur. Merci Seigneur parce qu'elle Nori, vient dans ma Nori, vie. comment il a sauvé. Alléluia. Je nous donne ta grandeur ce Béni matin. soit la grandeur du Et Maître. je te dis merci. Merci Seigneur parce que tu nous accordes chaque jour. Toute la gloire te tient à toi, Parce que Seigneur, tu ne nous laisses pas, Seigneur. toute la puissance et Merci Seigneur pour mes enfants, mes toute petits la enfants. grandeur et Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur pour le sacrifice. Gloire à Dieu. Ce sacrifice parfait, Jésus. Merci
merci, Seigneur, pour le salut de mon âme, Sauveur. Je loue ton nom et ta grandeur ce matin. Quoi te dire à part que je t'aime, à part que je veux t'adorer, je veux t'élever dans ma vie ce matin, Seigneur. Je veux te plaire, Seigneur Jésus. Donne-moi être comme toi, tu veux que je sois, Seigneur Jésus. Donne-moi, Seigneur, avoir toujours la vision de la croix, Jésus. Je loue ton nom, je loue ta grandeur ce matin. Je te dis merci pour ma chaînesse, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour cet engagement qu'elle a pris, Sauveur. Merci, Jésus, pour la lumière qui rentre dans son foyer, Jésus. Oh, je te loue, je t'adore ce matin, Seigneur. De plaçant, Seigneur Jésus, chaque membre de notre Église. Te disant merci, Jésus, pour le nonil avec Dieu. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour chaque personne ici présente, Sauveur. Merci, Seigneur, pour notre Église que tu as établie. Amen. Oh, Seigneur, ajoute des âmes, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Jésus. Oh, je te loue et je t'adore ce matin. Oh, à toi la gloire, Sauveur, à toi la gloire, Père. Oh, merci, Jésus. On va te glorifier, Seigneur. Ce matin, c'est une grâce que nous avons, Seigneur, Amen. de pouvoir, Seigneur, Amen. entendre l'enseignement de ta parole. Que ta parole, Seigneur, qu'elle puisse être gravée dans l'impôt de notre cœur. Seigneur, parce que ton désir et ta volonté, Seigneur, c'est que tout homme et toute femme, qu'il ait la possibilité, un jour, de pouvoir rentrer dans ton royaume. C'est une grâce que nous avons, Seigneur, de pouvoir se présenter devant toi ce matin et de pouvoir dire que nous t'aimons, que nous t'adorons. Seigneur, nous voulons, Seigneur, apporter la sincérité de notre cœur devant toi, car tu es notre Dieu, tu es notre Maître, et te disons merci de ta présence au milieu de nous. C'est une grâce, Seigneur, d'être réunis, Seigneur, en ton nom, et d'avoir la possibilité de pouvoir crier à toi. Oh, nous te disons merci de ta présence. J'honore ta présence, je la glorifie. Amen. Merci pour ta présence, Sauveur. J'aimerais que vous soyez attentifs, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi que celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Amen, Seigneur. Béni soit ton nom. Voilà, et ceux qui prennent la Sainte Seine, qu'ils se lèvent. Nous voulons te glorifier et te remercier. Seigneur, mon âme te loue, mon âme te rend grâce. Seigneur, je représente ce pain qui représente ton corps, Seigneur. Tu as été meurtri pour moi, Seigneur, Fils de Dieu. Pour tout cela, Seigneur. Dans mon âme, tu dis merci pour tout ça que tu vas faire encore. Dans le sang précieux de Jésus. Amen. Oh, sois béni, éternel. Seigneur, je te présente l'auditoire, Seigneur Dieu. Seigneur, nous avons cette communion, Seigneur Dieu, et nous nous présentons devant toute table. Avoir le plus grand respect, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait. Se souvenir, Seigneur Dieu, de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Et te dire merci, Seigneur Dieu, parce que c'est vrai que tu es mort, mais tu es ressuscité. Amen. Tu es, Seigneur Dieu, celui qui a donné son sang pour chacun d'entre nous. Seigneur, cette coupe que nous allons prendre, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons apporter, Seigneur Dieu, le meilleur de nous-mêmes pour toi. Seigneur, nous voulons te plaire, Seigneur Jésus. Continue, Seigneur, à œuvrer avec nous. Sois béni, loué, glorifié, Père. Amen. Loué, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Seigneur Jésus. Béni soit ton amour. Seigneur Jésus. Je veux te louer, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de l'amour, Seigneur, que tu nous portes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je suis béni, Seigneur. Amen, Jésus. Merci. Gloire à toi. Aïe, aïe, aïe. Oh, merci. Amen. Oh, amen. Merci. Aïe, aïe, aïe. Merci, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Amen. Gloire à toi, Jésus. Glorifie pour éternel. Amen. Aïe, aïe. Aïe, Seigneur. Tu connais mes demandes, Seigneur. Aïe, Seigneur. Je consacre ma vie à toi, Seigneur. Trace mon chemin, Seigneur. Merci, Seigneur, par ta bonne parole, Seigneur. Aïe, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Bénis, Seigneur, ce cœur, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ah, merci Dieu. Continuons, Seigneur. Ta présence est bonne. Continuez. Allez, Seigneur. C'est important. Sois béni. Merci, Jésus. Seigneur. Sois béni, éternel. Alléluia, Seigneur. Oh, Gloire à Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Sois béni. Merci, Dieu. Béni Dieu. Je remercie Seigneur parce qu'il est bon. Amen. Il est bon aussi de lui appartenir, d'être vrai avec lui. Il faut se perfectionner pour lui plaire. Amen. Parce que c'est notre Dieu. On doit lui plaire. Parce qu'on le fait par amour pour lui. Je remercie Dieu pour la parole de Dieu qui a été annoncée. Je remercie parce que le Seigneur est là. Parce qu'il y a le Saint-Esprit ici. Amen. Je remercie Jésus pour tous ces moments que nous passons ensemble. Parce que c'est en sa compagnie que nous sommes là, à sa présence. Le Seigneur est là, il est parmi nous. Il nous fait du bien dans notre vie, dans nos cœurs. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Amen. Comment qu'on ferait sans lui? Honnêtement, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans lui? On serait comme tout le monde, on serait en train de périr.
et être à la dérive dans le monde. Partir à droite, à gauche, balancer dans tous les sens. On serait souillé comme tout le monde et nos esprits seraient souillés. Et l'esprit de nos enfants serait souillé. Aujourd'hui, on a le regard tourné sur la croix et on sait que la bénédiction vient de là. Il s'est fait enfant. Il s'est mélangé à la poussière de la terre, justement pour nous comprendre. Et aujourd'hui, vu qu'il nous a compris, il nous a parlé à chacun d'entre nous. Il nous a enseigné à travers sa parole. Je bénis le Seigneur, je bénis le frère aussi. Amen. Mais je bénis aussi le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui parle à travers nous. Amen. C'est une vie de mise à part pour parler de Dieu. On ne parle pas du Seigneur comme ça du jour au lendemain. Parce que le Seigneur, lui, il se sert de ses enfants. Il veut parler avec ses enfants, avec ceux qui lui appartiennent. Ses serviteurs de Dieu. Et je remercie Dieu pour ça. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, la réunion est finie. Ouais. Que Dieu soit béni. Maintenant, s'il y a des malades. Ouais, il y a le petit bébé là, t'entends bien. Le petit bébé là qui est né à 6 mois, là, qui va mal. Ah oui, le petit bébé. De Toulouse, ouais. Oui, c'est joli. On va prier pour les malades absents. Ouais, pour la Danielle aussi. S'il y a des malades parmi nous, on va prier pour les malades. Est-ce qu'il y a des malades parmi nous? Oui. On fait l'onction d'huile. C'est une chrétienne. On va prier pour la fin, on va faire pour la fin. Vous avez lu là? Oui. Voilà. On va incliner les fronts, puis on fait ce qui est écrit. Hein. On fait selon la Bible. Que Dieu soit béni. Prions ensemble. Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur, ta fille, Seigneur. Sois béni, Jésus. Prions ensemble. Seigneur éternel, nous te bénissons. Je te remercie. Seigneur, ta servante s'approche de toi, éternel, avec cette foi dans son cœur. Amen. Elle peut être guérie. Seigneur, nous croyons à ta parole. Ta parole nous dit, Seigneur, vous joindrez l'huile le malade sera guéri. Amen. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Maintenant, au nom de Jésus, nous confirmons, Seigneur, la bénédiction. Nous croyons, nous savons que tu as autorité sur la maladie. Amen. Chasse la maladie maintenant, au nom de Jésus-Christ, et pour ta gloire à toi, Sauveur, s'il te plaît. À Dieu la gloire. Amen. 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 Voilà, il y a aussi des malades absents. Hein? Voilà, tous ceux qui ont des malades absents, tels que ce petit bébé, et puis ma cousine aussi. Samuel aussi. Ton genre aussi, Samuel. Stéphanie qui s'est fait opérer des jambes. D'accord, ça va pas non plus? Non. D'accord. Et on les présente devant Dieu. Amen. Que tous ceux qui ont des malades, qui lèvent leurs mains, hein, levez vos mains pour les malades. Et puis, Nouni, tu présentes tous ces gens. Sois béni, Seigneur Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Jésus. Je m'associe avec mes frères et sœurs qui sont ici. Pour ces cas de maladie, tu les connais, Seigneur. Je sais que tu m'as visité le Fils, Béni Seigneur, ce petit ange, Seigneur. Il y a 2000 ans, je le crois, tu le repères Puisse pour aujourd'hui. grandir, Et je Seigneur, le crois de tout en mon cœur. connaissance, Seigneur. Et je te dis merci pour la guérison. Dans le Amen, sang précieux de Seigneur. Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, que Dieu soit béni. On va passer pour les offrandes. Je fais passer tout en dernier. Alors des fois, je fais passer en premier et après, je fais passer en dernier. Ça, c'est moi. Je suis comme ça. Alors, Nouni, tu viens? Allez. On va chanter un cantique, non? C'est Dieu soit béni. Vas-y, moi, je te loue. Non? Oui, c'est beau ça. Ouais, c'est beau. Oui. Ça y est? Il y est? On va chanter ensemble, hein? Amen. Sois béni, Christ. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer, mon roi.
Ouais, on va s'en souvenir. C'est mardi, ça commence à 21h30, mais soyez ici à 20h, comme ça on pourra... Oui, on pourra justement passer un moment ensemble. Et puis s'il y a des besoins, comme ça donne l'occasion de parler des besoins et puis de prier pour certains besoins avant de commencer la réunion. Et c'est important de le faire ensemble. Et jeudi, hein, je vais y arriver. Je vais tatouer ce bras, c'est pas possible. Ils sont là en plus, hein, le jeudi. C'est ça? Il y a aussi la réunion ici dans ce lieu. Hein. Ce sera encore un autre serviteur, toujours la même parole, avec le même Saint-Esprit. Amen. C'est ça qui est bien. Hein. Et il faut venir aussi un peu à l'avance, c'est important. La réunion aussi de culte d'adoration le dimanche, ça commence à 10h, soyez là. Hein. Parce que alors nous, des fois, on voudrait avoir un peu plus de prière, un peu plus de... Mais on ne peut pas parce qu'il y a un peu de retard. Et par rapport au retard, on ne peut pas... Il y a quand même des gens qui viennent de loin, et on doit respecter quand même un peu. Hein. C'est important. Hein. Oui, il y a surtout des foyers divisés, les maris ne sont pas... Quoique à ce temps-là, ils dorment, je les connais, Pascal. Ouais, c'est comme ça, voilà, que Dieu soit béni. Tu rends grâce, Mimi, pour les offrandes, et puis en même temps que le Seigneur nous accompagne dans toute la vie. Amen. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te présenter ces offrandes, Seigneur. Que tu puisses les multiplier pour ton œuvre. Nous voulons penser aussi à ces gens qui sont venus nous visiter. Que tu puisses les bénir, Seigneur, les encourager à revenir à la réunion. Et je te dis merci pour tout ça que tu vas faire. Amen. Amen. Alors, pour information, maintenant, voilà, il y a le petit Franck. Nous on l'appelle petit Franck parce que tout le monde l'appelle petit Franck. Il s'appelle Franck, le Père, serviteur de Dieu. Mais nous on dit petit Franck parce que tout le monde l'appelle comme ça. Bon, c'est le Franck qui va nous donner un coup de main, justement pour l'église. Il va venir avec nous, il tiendra l'église avec nous pendant un mois et demi avec des frères. C'est important. Amen. Donc ici, c'est vie et lumière. C'est pour tous ceux qui travaillent avec nous. Voilà. Et puis, ayez la liberté pour les serviteurs, ayez la liberté. Même s'il y a des serviteurs de Dieu qui ont à cœur de dire, tu sais mon frère, j'ai à cœur de travailler ici, mais travaillons ensemble. Amen. C'est comme ça que ça marche, le Seigneur. Où s'il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Donc, soyons libres. Hein. Voilà. Alors, je vais téléphoner cet après-midi à Franck, et puis je vous ferai passer ça au plus vite, et puis de toute façon, vous verrez ici. Hein. Et de se bénir. Que le Seigneur vous accompagne. Gloire à Dieu.